Oui, bonsoir Eric. Très bien. Est-ce que... Pardon. Vous avez quelques indications? Voilà, ici, vous enregistrez cette réunion. Donc, vous devez être au courant. Vous êtes au courant, c'est bon, vous êtes consentant. On y va. Comme je ne le voyais pas, j'ai changé donc le mode. Je reviens en mode colère. Bien, après avoir vu la semaine dernière et la semaine d'avant, donc en 2 épisodes, nous avons vu un des fondements de notre réflexion sur le thème de Mashiach, selon lequel, si nous sommes tenus, en effet, à croire à la venue de Mashiach, selon le Rambam, nous sommes tenus de croire non seulement en un événement qui a lieu, mais ce qui donne encore plus de sens à cette attente, c'est qu'en fait, nous sommes dans une perspective où la fonction du Mashiach est avant tout de restaurer et de donner au peuple d'Israël, de restaurer le royaume d'Israël, pour donner au peuple d'Israël le moyen de faire la Torah et les mitzvot de la manière la plus optimale. Et c'est pourquoi, nous avons vu dans le cours précédent, la Torah a insisté sous différentes formes. À nous prouver que la venue de Mashiach est quelque chose de concret. Certes, ça c'est un premier point. En plus de cela, la Torah vient développer, notamment comme le fait Maïmonide dans sa démonstration sur les prophéties de Bilam, vient ici développer aussi quel type de personnage sera le Mashiach et quelle sera sa fonction tant envers le peuple d'Israël que envers les nations et l'humanité, les nations qui nous entourent, puis avec l'humanité tout entière. Une véritable transformation est mise en situation pour permettre au monde de servir Dieu du même entrain et du même élan. Aujourd'hui, on va poursuivre notre idée. Bonsoir. On va poursuivre notre idée. On va développer ce concept en s'arrêtant sur un autre des points que nous avons appris dans le 11e chapitre, les lois des rois et de leur guerre. C'est une question qu'on a déjà évoquée dans un des cours précédents, dans le premier cours. Ça faisait partie des questions que le rabbi a développées en passant. Cette question, on va la présenter et on va la développer d'une manière très originale. Tout va tourner autour d'un des mots de Maïmonide, qui, après avoir cité une première preuve, qui se trouve dans Parashat Nitzavim, selon laquelle Dieu va rassembler les exilés. Après avoir apporté les preuves de la prophétie de Bilham, voilà que dans un autre alinéa, Maïmonide a besoin de rapporter une troisième preuve, qui est celle selon laquelle voilà que la venue de Mashiach est prévue dans le contexte d'une mitzvah qui est celle des villes de refuge, puisqu'il est annoncé dans les villes de refuge que viendra le temps où la terre d'Israël sera conquise dans toute sa totalité, puisque à l'époque de Yoshua, David
on n'a conquis que 7 des nations, 7 territoires des nations qui nous entourent. Il y a encore Kinnik, Nizi et Kadmoni, 3 autres nations à conquérir. Et à ce moment-là, on établira encore 3 autres villes de refuge. La question qu'on va poser, c'est pourquoi a-t-il besoin de cette 3e preuve? Pourquoi les autres ne sont-elles pas suffisantes? Qu'est-ce qu'elle apporte de spécifique, de particulier, cette 3e preuve? Deuxièmement, soit dit en passant, on peut se poser une autre question. Pourquoi Maïmonide trouve à cette preuve un caractère si particulier qu'il a besoin de la placer dans un autre alinéa des lois concernant les lois des rois et de Mashiach, alors qu'il aurait pu mettre toutes les 3 preuves d'un seul bloc? Et c'est ce que l'on va essayer de comprendre aujourd'hui, de développer et de démontrer. Avant de rentrer dans le texte de la Sikha, je vous ai préparé en fait, vous voyez bien à l'écran? Je n'entends pas. Oui, oui, c'est bon? Oui. Okay, vous voyez à l'écran? Oui, c'est bon. Je vous ai préparé en fait les références qui font que sont liées précisément aux villes de refuge. Je vous pose le décor. Lorsque le peuple d'Israël arrive sur le bord du Jourdain, juste avant la disparition de Moshe Rabbeinu, certaines des tribus d'Israël réclament de s'installer déjà sur cette terre riche en pâturage parce qu'ils avaient de grands troupeaux. Donc il s'avère qu'un territoire assez conséquent est réservé pour 2 tribus et demie du peuple d'Israël dans la partie transjordanienne. Là, Moshe va déjà installer des villes de refuge dont la fonction était, il faut rappeler qu'il n'y a pas d'état carcéral dans la Torah, il n'y a pas de prison. Et la ville de refuge permettait à réhabiliter celui qui avait tué sans faire exprès, et que l'on tentait, de protéger du Goël Adam, c'est-à-dire du vengeur. On avait peur d'une vendetta. Quand bien même la personne avait tué sans faire exprès, et sans intention et sans préméditation, il n'en restait pas moins que quelqu'un, un ami, la famille, a pu vouloir venger la personne. Alors on protégeait le présumé tueur dans une ville de refuge. Moshe Rabbeinu a déjà établi 3 villes de refuge dans la partie transjordanienne. D'ailleurs, le sage dit, il n'a pas hésité un instant à réaliser une mitzvah d'établir une partie de l'habitation, de l'organisation, de l'installation du peuple d'Israël, puisqu'il savait que le reste sera Yeshua qui le fera, mais au moins cette partie, il l'a fait lui. Ça se trouve dans le chapitre 4 de Devarim,
Parashat Devarim, chapitre 4, versets 41 et 42, même Aleph, même Bet. Que dit le verset? Az yavdil Moshe shalosh arim. À ce moment-là, Moshe réserve consacre 3 villes Be'ever à Yarden dans la partie transjordanienne, et le verset dit clairement Mizrach HaShamesh, du côté est du Jourdain, dont la fonction est, ces villes ont pour fonction l'anus shama rotseyach asher yirtzach edreu bivli da'at vehu losonelo mitmol shilshon, afin que se réfugie là-bas un tueur qui aurait tué son prochain sans inconsciemment, d'accord, Belidat, inconsciemment, vous le sonnez-le alors qu'il ne le haïssait pas, ni d'hier, ni d'avant-hier. Venas el achat min he harim ha'el vachai. Et ainsi, il se réfugiera dans une de ces villes-là et il pourra vivre. Dans la parashat Shoftim, chapitre 19, donc un peu plus loin dans le Deutéronome, Moshe Rabbeinu annonce au peuple d'Israël qui achit Hashem Elokecha et Agoyim Asher Hashem Elokecha noten lecha et artzam, lorsque Dieu coupera, ça veut dire en fait lorsqu'il détruira, lorsqu'il te fera dominer les nations de cette terre qu'il te donne, Virishtam ve'ashavta be'arem, et tu les renverras et tu vivras dans leur ville, ou vavatem, et dans leur maison. Alors à ce moment-là, c'est-à-dire où, du côté ouest du Jourdain, dans la terre d'Israël, Shalosh arim tavdil lach betor artzecha. Hashem Hashem Elokecha noten lecha lerishta. 3 villes tu sépareras dans ta terre, dans cette terre que Dieu t'a donnée, en tant qu'héritage. Le verset dit après les modalités de l'installation de ces villes, Veshilashta et gvulatzecha Hashem chilecha Hashem Elokecha. Rashi nous explique, Veshilashta en fait c'est tu partageras, tu diviseras en 3, c'est-à-dire en fait établis 3 villes qui soient également distancées l'une de l'autre sur tout le territoire de la terre d'Israël, dire que ces 3 villes doivent être dans 3 territoires totalement différents, d'accord, chacune, on pourra dire qu'on coupera la terre d'Israël en 3 régions bien égales, et à même distance, les villes de refuge se trouveront là. Puis, le verset nous explique qui est concerné par la ville de refuge, dans quelles circonstances a-t-il tué pour que cela le mène à la ville de refuge. En concluant cette partie qui dit celui qui a tué par inadvertance, en donnant beaucoup plus de détails que ce qui est marqué dans la paracha de Devarim, chapitre 4. Ici, on est dit, au bout du compte, Alken, c'est bien la raison pour laquelle Anochi metzavecha, je t'ordonne les morts. C'est pour dire, Shalosh, Harim Tavdilach, réserve, consacre 3 villes. Et puis, viendra le jour, Ve'im yachiv Hashem, Elokecha et gevulcha. Là, on est dans le chapitre 19, verset 8, verset 9. Et si Dieu vient à élargir ton territoire, c'est-à-dire, viendra le jour où la terre d'Israël ne sera pas seulement la terre de Canaan avec les 7 peuples
qui la composent, mais il y aura en fait les 10 peuples tels que cela a été promis à Abraham, ce qu'on appelle le Grand Israël. Venatan lechet kol haaretz asher diber, la tête lavotecha. Et ainsi il te donnera toute la terre qu'il a promise à tes ancêtres. Pourquoi? En guise de cerise sur le gâteau, de récompense, qui tishmod kol mitzvah azot la sota, car à ce moment-là, tu appliqueras toutes les mitzvot, la mitzvah que je t'ai donnée, c'est-à-dire tout le commandement, et tu l'accompliras, Asher anochim et tzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, qui consiste à aller à Hava et Hashem be'okecha ve'lalchet b'drachav kol hayamim, aimer Dieu et poursuivre ses voies, c'est-à-dire se conduire selon ses préceptes, kol hayamim, tous les jours. Alors à ce moment-là, j'ai mis en bleu, ve'asavta lecha od shalosh arim. À ce moment-là, tu te rajouteras encore 3 villes, al hashalosh ha'ele, sur ces 3-là. Très intéressant, le Rashi sur place, qu'est-ce qu'il dit? Ve'asavta lecha od shalosh arim. Tu te rajouteras encore 3 villes. Rashi fait un petit calcul et dit arretesha. Donc, en tout et pour tout, il y aura 9 villes de refuge. Il se réfère au Sifri, que d'ailleurs le Rabbi rapporte dans la Sikha. Comment on trouve 9? Shalosh be'ever Yarden, 3 qui sont dans la partie transjordanienne, 3 autres villes, Veshalosh be'eretz Kenan, et 3 villes qui sont en terre de Kenan, et enfin, Shalosh les Atid Lavo. Et 3 autres pour les Atid Lavo, c'est l'expression pour dire ce qui est en devenir, ce qui va arriver, ce qui viendra, c'est-à-dire les temps messianiques, les Atid Lavo, ce qu'on appelle les temps messianiques. Voici donc le contexte dans lequel se trouve notre mitzvah, la mitzvah dans laquelle nous allons discuter. Cette sikha, donc, nous l'avons appelée Nitzriyut Haftachat Hageoula, la promesse, l'éternité de la promesse de la Géoula, de la délivrance. En ouverture, dans le chapitre Aleph, le Rabbi va exposer le Rambam, rapidement là, puisqu'on s'en souvient des autres leçons. Le Rabbi va exposer le Rambam, ce fameux Rambam des lois des rois et de leur guerre, les lois de Mashiach, qui se trouve donc en chapitre 11, première halakha, dans lequel il nous dit Hamelech HaMashiach atid la'amod u'lachzir malchut bet David leyashna. Le roi Mashiach va dans l'avenir tenir pour rétablir le royaume de David à son origine, etc. On avait vu établir les lois de la Torah. Et puis, Maïmonide nous dit, tout celui qui ne croit pas en lui, ou celui qui, non seulement ne croit pas, ne l'attend pas, alors sache que l'homme, Nevi Milvad ou Kofer, il devient quelqu'un qui rejette pas seulement des textes des prophètes, et la Batolrav Moshe Rabbeinu. La personne qui ne croit pas au temps messianique, ce n'est pas quelqu'un qui ne croit pas à des prophéties qui se trouvent dans le Nach.
j'allais presque dire des espoirs, l'espérance de nos ancêtres. Voilà. On te dit non, 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 c'est quelque chose qui se trouve effectivement. Et là, Torah Moshe, Sharia Torah Ida, la personne s'avère, s'il n'attend pas la venue de Mashiach, il s'avère qu'il rejette la Torah et Moshe Rabbeinu lui-même et son enseignement, puisque la Torah elle-même atteste dans le verset Veshav, donc voici donc la première preuve. Veshav Hashem Elokecha et Shevutra Veshav Ekibetzecha Imiyenedachacha B'tzia Shamayim Ve'Veyacha Hashem. Donc nous voyons ici de cet premier élément, première preuve, oui, il y aura un retour des exilés. Si c'est dans Parashat Nitzavim, chapitre 30. Et ces éléments, nous dit le Rambam, qui se trouvent dans la Torah, renferment tout ce qui a pu être dit déjà par les prophètes. Plus encore, voici une deuxième preuve, Av be Parashat Bilam. Voici que dans la Parashat de Bilam aussi, Niba Bishne Meshichim, Bilam a prophétisé en nous parlant de le Mashiach, un premier Mashiach qui est David, et Mashiach Acharon, le dernier Mashiach. Et là, le Rambam, comme nous l'avons vu et comme nous l'avons étudié dans les 2 derniers cours, énumère les versets de la prophétie de Bilam et établit une partie des versets pour le roi David, une partie des versets pour le roi Mashiach. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, le Rabbi montre en fait que ces 4 versets sont nécessaires. Ici, ce n'est pas un pirouche. Rambam, ce n'est pas un pirouche in halakha. C'est nécessaire pour nous expliquer effectivement en quoi la personne elle doit croire, quel est l'élément, quand elle attend Mashiach, à quoi elle doit croire. Et à quoi elle doit croire, on avait vu avant, effectivement, que c'est attendre et croire et espérer qu'enfin viendra le jour où nous pourrons réaliser toute la Torah dans sa forme la plus optimale. Ou voici que le Rambam nous rapporte dans un alinéa après une autre preuve, laquelle Af be'are miklat ou Omer. Voici ce qui est dit aussi dans la Torah concernant les villes de refuge dans la paracha de Shoftim. Ces versets que nous avons cités, Im yachiv Hashem elokecha et gevulucha, ve'yasavta lecha od shalosh arim. Alors tu te rajouteras 3 villes lorsque viendra le temps où Dieu élargira ton territoire. Et le Rambam, ça ce sont les mots de Rambam. Umeolam lo haya davar ze velo tziva kadosh baruch hu letohu. Et ceci ne s'est jamais réalisé, et il est certain que Dieu n'a pas ordonné cela pour rien. Une fois que le Rambam a apporté cette 3e preuve, en guise de conclusion, il dit, mais sache que ça, c'est ce que je te rapportais dans la Torah, je te rapportais ces 3 preuves. Mais dans les paroles de prophètes, je n'ai pas besoin d'emmener des preuves. Tant tous les livres de prophètes sont pleins de la prophétie messianique. Première question. Il y a lieu de s'interroger, de comprendre, d'approfondir sur le fait que Rambam a besoin de rapporter une troisième preuve. Pourquoi
il ne suffisait pas d'emmener les deux premières preuves. Les deux premières preuves, nous avons déjà expliqué la semaine dernière. Et on va le refaire ici rapidement. Que le Rambam, il a besoin d'expliquer les premières preuves. Pourquoi? Le besoin de ramener les deux premières preuves, c'est compréhensible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux éléments. Le Rambam, il doit prouver, d'une part, que lorsqu'on parle de Mashiach, il s'agit bien d'une personne, avec un certain caractère, avec une certaine fonction, comme nous l'avons développé la dernière fois. Et ça, il ne peut le prouver que du texte de Bilham, comme nous l'avons démontré la semaine dernière, dans laquelle il est explicite que l'on parle bien d'un personnage, alors que du verset, qui est le premier, la première preuve que Maïmonide rapporte, le verset dans lequel il est dit dans Parashat Nitzavim que Dieu va rassembler les exilés, et rien ne dit qu'il s'agit là d'un homme qui viendra libérer le peuple d'Israël. C'est Dieu lui-même qui fera le boulot, si on peut dire. Le Rabbi rapporte en bas le fait que particulièrement, en effet, de vouloir peut-être voir les réalisations messianiques plutôt comme une réalisation divine plutôt que d'un homme qui viendrait libérer le peuple, c'est aussi un avis qui est rapporté dans le traité de Sanhédrin, qui certes est repoussé par tous les maîtres, et que le maître qui défend cette idée se trouve tout seul. Dans le traité de Sanhédrin, un certain Rabbi Hillel, qui n'est pas Hillel Azaken, un autre Hillel, avait l'habitude de dire En lahem Mashiach l'Israël. Le peuple d'Israël n'a pas de Mashiach. Dieu, il va venir, il va les libérer. Il n'y a pas un homme qui s'appelle Mashiach qui va venir. Pourquoi? Il dit oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui existait. Mais entre guillemets, ils l'ont perdu à l'époque du roi Chizkia, qui aurait dû être normalement Mashiach. Et par le péché du peuple d'Israël, cela ne s'est pas réalisé. À partir de ce moment-là, d'après ce Rabbi Hillel, la prophétie s'est transposée, s'est déplacée d'un homme qui serait Mashiach à Dieu qui sera le Mashiach d'Israël. Donc si j'ai que le verset de Nitzavim, c'est Dieu qui va libérer le peuple d'Israël, c'est marqué que c'est un Mashiach. J'ai donc besoin de Bilham pour me dire, oui, je me dois de croire qu'il y a bien un roi qui va venir et libérer le peuple d'Israël au point où le Rambam, justement, nous dit, Vechol mi shenoma'amin bo, celui qui ne croit pas en lui, pas seulement en la venue de Mashiach, en lui, en Mashiach. Il y a bien une personne qui va prendre ce titre et libérer le peuple d'Israël. D'un autre côté, je ne peux pas me suffire de l'interprétation des prophéties de Bilham pour prouver les temps messianiques. Pourquoi? Ou les Hidar, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas me suffire de cela? Parce que c'est une prophétie qui est dite sous une forme de poème, que je viens interpréter sous une exégèse rabbinique,
tel que cela est interprété par le Midrash, repris par le Rambam. Et rien ne me pousse en vérité à dire que je sois un renégat ou quelqu'un qui rejette les fondements du judaïsme parce que je ne crois pas à une interprétation de la Torah orale. Je peux toujours dire que l'interprétation que donne le Rambam, elle peut être aussi de cet événement qui se trouve dans les prophéties du Bilam, peut être aussi vue et lue de manière allégorique, avec plusieurs strates, comme la plupart des prophéties. Et c'est la raison pour laquelle il a donc besoin de rapporter aussi la première preuve, celle de Nitzavim, parce que dans la première preuve, il vient clairement établir qu'il n'y a pas de doute. Ici, on n'est pas dans une allégorie, on est dans une annonce d'un retour des exilés. Ce qui voulait dire, effectivement, que la prophétie de Bilam ne concerne, ne se lit que sous une forme allégorique. Parce que les choses sont mefourachim de la Torah, ou ça, dans le verset qui, dans le premier verset, ce verset qui est cité, donc, de Parashat Nitzavim, dans lequel il est explicite qu'on parle à la fois d'une Géoula, à la fois d'un retour des exilés. Alors, je sais bien pourquoi j'ai la preuve de Nitzavim, je sais bien pourquoi j'ai la preuve de Bilham, mais je ne comprends pas que me rapporte la troisième preuve, celle des villes de refuge. Ok, tu vas emmener des preuves, tu peux trouver dans plein d'endroits dans la Torah des preuves sur l'avenue de Mashiach. Pourquoi pas dire aussi, ouais, c'est marqué dans Asiachir Moshe, ainsi chantera Moshe, c'est marqué au futur. Tu peux rapporter toutes sortes de choses comme preuve dans la Torah écrite. Et pourtant, Maïmonide ne les cite pas toutes. La raison pourquoi il ne les cite pas toutes, parce qu'en fait, si il en cite, c'est parce que chacune de celles qu'il cite, elle a une spécificité. Qu'est-ce que me rapporte la troisième preuve? Plus encore, il faut aussi comprendre pourquoi le Rambam l'a mis be'alacha bifnei atzma, l'a considéré comme une mitzvah à part. Il y a un point intéressant ici, dans cette note. Pardon. Il y a un point intéressant dans cette note dans laquelle Rabbi dit qu'il y a peut-être une logique. Je ne sais pas ce sur quoi on va rester, parce qu'on va aller dans quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus profond. Mais il y aurait peut-être une logique tout simplement de dire, de défendre comme cela est développé dans un endroit dans l'Écoute Sichot. Qu'en fait, étant donné que dans la suite, si vous vous rappelez bien dans la suite du chapitre 11, Maïmonide dit, sache qu'un des éléments de Mashiach, c'est qu'il ne va pas transformer la Torah. Et du fait qu'il va ni rajouter, ni ôter, ni tronquer les lois de la Torah, il s'avère que
rien ne va changer dans le monde. Au point où, d'ailleurs, on ne va pas lui demander de faire des miracles pour prouver que c'est lui Mashiach, parce que ça n'a rien à voir avec sa fonction. Dans ce contexte, tu pourrais dire « Ah, j'ai une preuve que les choses ne vont pas changer. » Et comme on va le voir aussi dans le chapitre 12, et ça sera un des sujets des prochains cours, est-ce que l'ordre de la nature va changer, oui ou non, à l'époque messianique? Nous allons étudier le chapitre 12 et nous allons voir que Maïmonide dit « Oh non, l'ordre, il ne va pas changer. » S'il te dit « L'ordre, il ne va pas changer », et la question qu'on va se poser dans les prochains cours, ça paraît un peu ironique de dire, vous savez, l'ordre ne va pas changer, mais moi, Maïmonide, j'ai établi 13 principes de foi. Le 12e, c'est de croire en la venue de Mashiach. Le 13e, vous savez, c'est quoi? C'est la résurrection des morts. Non, non, le monde, il ne va pas changer, seulement dans les cimetières, plouf, tout le monde va sortir. Salut, bonjour. L'ordre de la nature ne va pas changer, seulement tu vas avoir tu n'avais pas envie de voir ta concierge, et puis voilà qui revient. Quoi qu'il en soit, Maïmonide, clairement, te dit l'ordre du monde ne va pas changer. Tu veux une preuve? Regarde, il y aura encore des villes de refuge. Ça veut dire quoi? Il y aura encore des villes de refuge. Qu'on a encore besoin de villes de refuge. Pourquoi tu as besoin de villes de refuge? Tout le monde se demande, mais pourquoi on a besoin de villes de refuge? Si ma chère qui va arriver, les gens, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a, je veux dire, même par accident, je ne vais pas faire une bêtise, comme c'est marqué, qu'au sujet de Shabbat, que quand quelqu'un, quand le temps messianique va arriver, quand quelqu'un voudra dans une promenade cueillir une figue le Shabbat, parce qu'il a oublié que c'est Shabbat, alors la figue, elle sera Shabbat, Shabbat, comme dans un dessin animé. Shabbat, 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 salut. Et on vient te dire, tout de même, que même si certaines fautes, on ne les fera pas par inadvertance, il y aura peut-être encore besoin des villes de refuge, il y aura peut-être encore des gens qui vont mourir, il y aura encore. Néanmoins, c'est une jolie réponse, apportée ici dans la note 12. Mais telles que les choses, elles sont agencées dans les trois preuves que Maïmonide établit. 1. Dieu rassemblera les exilés. 2. La prophétie de Bilam. 3. À part. Il y a une mitzvah que l'on n'a pas encore réalisée, qui s'appelle les villes de refuge. Il nous reste à comprendre. C'est sûr certain que c'est une preuve sur la véracité des prophéties messianiques que Rambam il essaye d'emmener ici, et pas sur un détail, est-ce que le monde va changer ou pas. Très vite, donc, dans la partie 2, le Rabbi va établir quelque chose de très simple. La réponse, elle est très simple et on va la développer. Jusque-là, je t'en ai une preuve. D'une prophétie annoncée par Moshe, viendra le temps où Dieu rassemblera les exilés. Et puis je te rapporte une autre preuve. Une prophétie dite par Bilham, certes, mais rapportée dans la Torah par Moshe. C'est qu'elle doit donc être prise dans toute
avec tout son sérieux. Mais il y a dans la troisième preuve, un caractère qu'il n'y a pas dans les autres. Ici, il ne s'agit pas ni d'un récit, ni d'une prophétie. Il s'agit ici d'une des mitzvot de la Torah, qui n'a pas pris encore sa place. Or, la Torah et ses mitzvot sont éternels. Si les prophéties, et on va le développer, ont une certaine portée, qui, elle, est limitée, on va voir, cela ne peut pas être dit et affirmé concernant les mitzvot. Les mitzvot ont un caractère d'éternité que nul autre élément des récits de la Torah ou des prophéties citées dans la Torah ne contient. Et lorsque Maïmonide veut prouver la réalisation qu'un jour viendra où se réalisera ces prophéties messianiques, il ne se suffit pas seulement d'emmener des preuves de formules prophétiques, mais il nous montre que la promesse étant liée à quelque chose de légal, à une mitzvah, que les mitzvot par nature sont éternels, cela donne aussi un caractère d'éternité à la promesse messianique. Ce qu'aucune des autres preuves n'est capable de donner. C'est d'une nature totalement différente. Et c'est pourquoi Maïmonide lui réserve un alinéa à part. Ici, c'est le point d'orgue dans l'épreuve. Donc, il nous dit, effectivement, il nous semble que ici, il y a un chidouche dans la preuve d'Arémiklat. Il y a quelque chose de totalement nouveau et d'essentiel. Il n'y a pas dans les autres, dans les deux autres. C'est qu'ici, nous voyons qu'il y a une des conditions d'une mitzvah de la Torah. C'est comme si tu viens remettre en fait en question veloletou, comme Rambam dit à un moment. Je voudrais remettre en question la véracité de la Torah. Les preuves que nous avons citées précédemment sont des annonces prophétiques, mais ne sont pas liées à un des éléments des mitzvot. D'ailleurs, force est de constater que aussi fort et fondamental que soit l'attente de Mashiach, Maïmonide n'en a pas fait une des 613 commandements. Un des 613 commandements. Alors pourquoi c'est comme ça pas alors s'il ne fait pas partie des 613? Alors là, il y avait une note dans la leçon de la semaine dernière, que la raison pour laquelle
Maïmonide ne le cite pas, alors que ça fait partie des 12 éléments fondamentaux. Maïmonide ne le cite pas en tant que commandement, comme par exemple dire le schéma 2 fois par jour, mettre le tefillin du bras, une autre mitzvah, de la tête, une autre mitzvah. La raison, elle est pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque Maïmonide il énumère les commandements dans son livre Sefer HaMitzvot, il y a 14 chapitres avant dans lesquels il t'explique quelles sont les règles qui font à ce qu'un commandement est un commandement. Et il établit clairement une idée selon laquelle quelque chose qui est fondamental et qui est permanent n'est pas dans les commandements. Après, on peut discuter justement à partir de ce principe. Mais c'est quelque chose où Maïmonide veut dire ici, par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Il est tellement l'idée messianique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est de dire à la personne, tu dois croire que viendra le jour où toute la Torah et les mitzvot vont être réalisées de la manière optimale. Ce n'est pas une mitzvah, hein. C'est de dire que toutes les mitzvot, on va les réaliser de la manière optimale. C'est le move, en vérité, de la mitzvah, des mitzvot. Et donc, ce n'est pas lié avec une mitzvah, c'est lié avec un état d'esprit, avec une foi, avec ce que tu veux. Mais là, Maïmonide, il va te rapporter quelque chose. Un élément sur lequel tu vois que le temps messianique est lié à une mitzvah. C'est un des détails de la mitzvah. Alors, quand viendra le jour que Mashiach sera là, que la terre sera grande, que personne ne la discutera, que personne ne nous cassera la tête, que personne sortira dans les rues et nous enverra des pierres, et nous enverra des missiles. Alors à ce moment-là, on aura 3 autres villes de refuge. Alors cela confère au temps messianique la même force qu'une mitzvah. Ça veut dire quoi? Maïmonide dit dans les lois de fondement de la Torah qu'il est clair et explicite dans la Torah qu'une mitzvah est éternelle pour la Ad Ulol Molamim, c'est-à-dire pour l'éternité de l'éternité si ça existe. Et elle n'aura pas de changement. Lo giraon velo tosefet. Sans ajouter, sans enlever. Ça, c'est le principe fondamental qu'un juif il doit savoir. Les mitzvot, ça ne se change pas. Elles sont éternelles. Quand Rambam dit aussi, dans les lois de Tchouva, c'est quand la mitzvot, à nous, Metsuvim la sotam adolam. Toutes les mitzvot, nous avons la mitzvah de les garder. Nous l'avons vu même dans le chapitre 11 des lois sur Mashiach. Cette phrase qu'il avait énoncée, sache que la Torah elle-même, elle est totalement éternelle et c'est la raison pour laquelle on ne croira jamais quelqu'un qui viendra. Tronquer la Torah et dire qu'il est Mashiach. Et Maïmonide nous dit que tout celui qui rajoute ou tout celui qui ôte à la Torah quelque chose, qui transforme les mitzvot de la Torah, alors est un renégat, un rachat, un apikoros, etc. Ainsi, puisque le sujet de la Géoula, fait partie d'une mitzvah, alors il a le même caractère d'une mitzvah, ça veut dire qu'il reste éternel. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je vous ai mis là-haut
J'ai souligné déjà, j'ai anticipé en même temps, mais l'autre s'y va, les tohu. Dieu n'a pas ordonné pour rien. C'est tout le sens. Pourquoi il est dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas ordonné pour rien? Parce qu'une mitzvah, ce n'est jamais pour rien. Dans la partie 3, le Rabbi, maintenant, il va développer cette idée. Pourquoi? Parce que n'y a-t-il pas des choses prédites par des prophètes qui sont à même de changer? N'y a-t-il pas des annonces dans la Torah des punitions, par exemple, qui sont annoncées et qui ne se seraient pas réalisées? Bien sûr que oui. Pas pour autant qu'on remet la Torah en question. Pourquoi? Parce qu'il y a lieu de dire, et on va voir des preuves de texte, il y a lieu de dire tout simplement que la raison pour laquelle ces choses ne se sont pas réalisées, c'est parce que les gens, ils ont fait tchouva. Ou les choses ne se sont pas réalisées parce que Dieu, il est miséricordieux. Dans le caractère des prophéties, il y a des prophéties que si elles sont dites pour annoncer des catastrophes, si elles n'ont pas lieu, ça ne remet pas en doute la prophétie. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont fait tchouva. Parce que Dieu est miséricordieux. Et si elles annoncent des bonnes nouvelles, alors si Dieu les a annoncées aux prophètes seulement pour lui donner une nouvelle au prophète, sans lui spécifier qu'il doit la répéter au peuple d'Israël, rien ne laisse entendre que cette chose, elle va véritablement se réaliser, puisqu'elle n'a pas été dite pour être répétée au peuple d'Israël. Et si elle était dite pour être répétée au peuple d'Israël, alors là, oui, elle est censée se réaliser. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant. Elle n'est pas censée se réaliser parce que c'est une prophétie. Alors, une prophétie, ça doit se réaliser. C'est pas ça, du tout. Une prophétie, c'est pas à même de se réaliser. Pas obligé. La seule raison pour laquelle une prophétie annoncée par un prophète, positive, annoncée par un prophète, qui se présente au nom de Dieu et dire voilà, cette bonne chose va arriver, cette bonne nouvelle va arriver. C'est tout simplement la raison pour laquelle nous sommes persuadés que ça doit se produire, parce que c'est tout simplement la condition qui nous permet de savoir si le prophète est un vrai prophète ou non. C'est-à-dire que ce n'est pas la prophétie, la nature de la prophétie qui tient un caractère éternel, pas du tout. La prophétie, elle peut, oui ou non, se réaliser. Simplement, Dieu a décidé qu'un des critères qui nous permettrait d'évaluer la valeur de la prophétie, c'est de voir si elle est capable de se réaliser, hein. Du moins la valeur du prophète, pardon, si ce qu'il annonce, ça se réalisera. Ce qui n'est pas le cas dans une mitzvah. Une mitzvah, son éternité, elle n'est pas accessoire pour prouver quelque chose. L'éternité de la mitzvah, du fait qu'elle est commandement de Dieu au peuple d'Israël, alors elle est éternelle. Et donc, ce n'est pas sujet à changer. Ce n'est pas un sujet accessoire, c'est l'éternité per se en elle-même. Rapidement donc.
Pour mieux comprendre cela, au sujet des promesses qu'Akadosh Baruch Hu fait par un prophète, alors il y a différentes façons d'établir et de reconnaître qu'il pourrait y avoir un changement. Par exemple, dans le cas où on parle de punition, alors ça peut s'annuler. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux, ou les gens ont fait tchouva. Même dans un cas où ce n'est pas une annonce négative, mais c'est une bonne nouvelle. C'est possible que la chose ne vienne pas se réaliser parce que peut-être que les péchés des gens ont fait à ce qu'ils ne le méritent plus. Et même lorsque l'on sait que, comme dit Maïmonide, il y a un principe, que la promesse d'un avis positif se doit d'être réalisée. Alors, comme j'ai expliqué, ce n'est pas pour des raisons établies selon lesquelles une prophétie, c'est quelque chose qui est éternel. C'est simplement parce que nous avons besoin d'avoir un révélateur, un indicateur qui va me permettre de définir si le prophète dit vrai ou non. Alors que l'éternité de la Torah n'est jamais remise en question, elle est éternelle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sujette à des changements. Pas parce que les gens ils sont... Ah, écoutez, je vous ai donné au début 613 commandements, mais comme vous êtes gentils, oh, vous êtes trop gentils, je vous ai donné 613 commandements. Oh ben, allez, je vous fais un prix. Allez, on fait la moitié. Ça va? Je suis sympa, hein, dit le bon Dieu. Non, ça n'existe pas, ça. Ou il ne va pas dire, oh, écoutez, vous m'avez tellement saoulé, je vous ai donné 613 commandements, vous n'êtes pas capable de les faire. Alors quand vous faites tellement de péchés, écoutez, moi je suis gentil, je vous enlève, hop, la moitié des commandements. Non. La Torah de Dieu, elle est Torah de Dieu précisément parce qu'elle dit Hachem Loshaniti, je n'ai pas changé. Elle a le même caractère de Dieu. Ainsi en est-il si tu lis la promesse de la Géoula à une mitzvah, tu lui donnes pas seulement le caractère d'une prophétie positive annoncée par un prophète qui se doit d'être réalisée, ça c'est un point, mais qui ne veut pas dire que la chose elle-même, elle est éternelle, puisqu'en vérité, c'est seulement une prophétie. Et donc, la véracité de la prophétie, c'est quelque chose qui est accessoire seulement pour attester du prophète. Mais ici, quand on te lit ça par rapport à la Torah, alors c'est vrai qu'effectivement, même dans la promesse que Dieu va faire venir la Géoula, tu ne peux pas dire, oh oui, peut-être qu'ils vont pécher, alors ça ne va pas se réaliser. Parce que de toute façon, la Torah elle-même, dit Rambam, elle a promis que viendra le temps où tout le monde va faire tchouva. Et là va se réaliser le verset Veshav Hashem Elokecha Tchouvutra. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une assurance, même dans la prophétie, qu'on la méritera, cette Géoula. Néanmoins, ça ne lui donne pas un caractère d'éternité par lui-même. Ce qui donne un caractère d'éternité véritablement, c'est le fait que la venue de Mashiach soit intégrée dans une condition de réalisation
d'une mitzvah. Et là, donc, ça lui donne véritablement ce caractère d'éternité. En 4, le rabbi demande une question très simple. Attends, mais ce caractère éternel, qu'il y a dans la Torah et dans les mitzvot, tu viens bien de me dire que cela, c'est un caractère éternel qu'il y a dans la Torah et dans les mitzvot. Ça veut dire, en premier lieu, l'éternité est dans la Torah. Donc, je n'avais pas besoin, a priori, de lier cela avec une mitzvah. Hein. Le fait même de citer la venue de Mashiach dans la Torah lui donne un caractère éternel, puisque c'est la Torah qui le cite. On a besoin de dire, comme les mitzvot, elles sont éternelles, et Arimiklat, ça ne s'est pas encore réalisé, alors c'est sûr certain, ça va se réaliser. Le temps de Mashiach. Attends une seconde. À partir du moment où tu racontes l'histoire dans la Torah, et la Torah est éternelle, donc ça va se réaliser. Ça, c'est la question que le rabbi demande dans le chapitre 4. La réponse est très simple. La question, elle est extraordinaire. La réponse est très simple. Dis-moi, quand je dis que la Torah est éternelle, là aussi, il y a une différence dans le caractère entre ce qui est l'éternité de la Torah ou l'éternité des mitzvot. Est-ce que tu crois que la Torah est éternelle? Oui. Est-ce que tu crois qu'un jour, Rivka, elle a donné à boire au chameau d'Eliezer? Oui. C'est éternel? Ouais. Ça veut dire quoi, éternel? Ça veut dire qu'elle est en train de donner maintenant de l'eau au chameau? Non, elle n'est pas en train de donner de l'eau au chameau. Alors, où il est le caractère éternel de cette histoire? Le caractère éternel de cette histoire, hein. Il est dans la leçon que j'ai attirée de l'histoire. Ça veut dire que le caractère éternel de la Torah, dans ces histoires, ou peut-être même dans certains de ces formules prophétiques, a un caractère éternel, mais qui, lui, peut être interprété sous une leçon morale, éthique, symbolique, kabbalistique, tout ce que tu veux. Oui, c'est éternel. La seule chose que tu ne puisses pas dire, ah, écoute, c'est allégorique, écoute, c'est seulement un caractère éthique, écoute, ici, c'est une histoire à caractère moral, c'est une mitzvah. Parce qu'une mitzvah se réalise n'est une mitzvah que lorsqu'elle se réalise concrètement, matériellement. Et tant qu'elle ne peut pas être réalisée concrètement, matériellement, alors il manque dans la mitzvah. C'est la raison pour laquelle cette preuve d'une mitzvah, elle, est le point sur la table, en dehors de toutes les preuves. Plus forte même que de parler d'éternité des choses qu'il y a dans la Torah. Donc la question ici, pour laquelle il y a encore une question qui peut se poser, mais ce principe-là d'éternité, et voilà pour toute la Torah, particulièrement tout ce qui est dans les 5 livres, qui, eux, ne sont pas sujets, comme dit Maïmonide, ne sont pas du tout sujets au changement. Alors pourquoi avoir besoin d'emmener une preuve des mitzvot de la Torah, hein, alors que par la Torah elle-même, j'ai déjà la preuve, si on peut dire. L'histoire, elle est rapportée dans la Torah. Alors on dit, il y a une différence entre l'éternité des mitzvot et l'éternité qu'il y a dans la Torah.
Dans toutes les parties de la Torah, l'éternité, comme je vous l'ai dit, elle peut être interprétée, comme par exemple dans certaines histoires, ou certaines mitzvot. Je pourrais dire, écoute, certains points comme ça, qui sont des récits des autres qu'on a fait une fois, là, juste au moment de la sortie d'Égypte, etc., qui a quelque chose qui est du domaine du symbole, du domaine de la leçon éthique. Quelque chose d'extraordinaire. Chokhmot ou plaim, comme on dit. Mais dès lors qu'on parle d'une mitzvah et de son éternité, pardon, pardon. Mais dès lors qu'on parle de la Torah et de l'éternité, pardon, d'une mitzvah et de son éternité, alors c'est quelque chose qui, effectivement, ce caractère éternel, impacte précisément la matière. Dans la note 36, justement, dans ce texte, pas à problème ici, ici, là. Ok, voilà. Dans la note 36, d'ailleurs, c'est intéressant, où il dit, il est clair que lorsqu'il s'agit d'éternité, hein, alors il est intéressant de dire il est intéressant, j'essaie de me débarrasser de ça. Si, problème technique. Ok. Il est intéressant tout de même de dire dans les. Voilà. De faire la différence justement entre l'éternité qui est celle de la Torah et celle qui est établie justement par les mitzvot. Parce que si on veut parler véritablement d'éternité, alors il est clair, comme on a expliqué plusieurs fois en Chassidoute, que la véritable, où est-ce que s'inscrit véritablement l'éternité divine lorsqu'elle ne s'incarne pas seulement dans des théories ou dans des concepts spirituels, mais lorsqu'elle vient s'incarner précisément dans la matière. Ça veut dire qu'elle n'a pas de frontières. Et seule la mitzvah permet à la volonté de Dieu d'être éternelle, pas seulement dans des concepts, pas seulement dans des interprétations éthiques et morales, mais précisément dans un acte concret. Ça, c'est les mitzvot. Ainsi en est-il. Parce que, comme j'ai expliqué pour une histoire, certes, elle n'est pas en train de se répéter, une histoire où l'histoire de Rivka et d'Eliezer, et j'aurais pu apporter n'importe quelle autre histoire. Mais elle a bien sûr son caractère éternel, dans la portée éternelle qu'elle emmène. Et ainsi, on peut dire la même chose sur certaines promesses. Qui sont certes des promesses, mais qui pourraient
tout simplement se réaliser autrement que dans l'interprétation matérielle qu'on voudrait bien leur donner. Le Rabbi rapporte ici par exemple, dans le cantique de la traversée de la mer, là-bas on dit Ad Yavor Amecha Hashem Ad Yavor Amzu Kanita. C'est marqué jusqu'à ce que tu passes, jusqu'à ce que tu passes. Jusqu'à ce que tu traverses. 2 fois, il y a marqué la traversée. Pourquoi? Alors, il y a un midrash qui dit première traversée, c'est celle que Dieu a entrepris avec le peuple d'Israël au retour d'Égypte, à la sortie d'Égypte. Et l'autre traversée, c'est celle que le peuple d'Israël entreprend lorsqu'il revient avec Ezra du premier exil. Et là-bas, qu'est-ce que c'est marqué? Ah, là-bas, normalement, c'est marqué après, Hachem, Imlok, l'Olam, le Dieu sera éternel. Ça ne s'est pas réalisé. Je dis pourquoi? Parce que s'il avait véritablement mérité, alors s'ils étaient au niveau, au moment du retour, on sait bien que le niveau spirituel au retour du premier exil a été très très bas. Mais par contre, en revanche, s'ils avaient été du niveau requis comme il fallait, alors ce serait un retour éternel. Ça veut dire que ça n'a pas été. Ah, comment ça se fait que ça ne s'est pas réalisé? C'est marqué déjà dans la Torah. Oui, c'est l'interprétation que tu as donnée. Est-ce que, là est toute la question, est-ce que l'interprétation, une interprétation que le Midrash donne sur un verset, a lui-même ce caractère éternel qu'il y a dans la Torah? Pas obligé de dire ça. Parce que si ce n'est pas cette interprétation qui se réalise pour l'éternité, il y en aura de toute façon une autre, au moins au niveau éthique et moral, qui, elle, aura une portée éternelle. Donc ça n'enlève en rien de l'éternité de la Torah. Ça peut changer pas mal de choses. On en parlera justement tout de suite après. Mais ici, c'est précisément cela qu'on vient souligner quand on te dit « Attends, sache une chose, ici, il y a un caractère mince. » Désolé. Voilà. Il y a un caractère totalement particulier. Dans la prophétie messianique, c'est qu'elle est liée à une mitzvah. Et alors, qu'est-ce que cela me rapporte? Qu'elle soit liée avec une mitzvah, ça me rapporte 2 choses. Tout d'abord, qu'il est clair que cela, puisque c'est une mitzvah, ça ne peut pas être autrement à ce que cela se réalise matériellement, premièrement. Deuxièmement, puisque c'est une mitzvah, alors il ne peut pas être autrement à ce que cela se réalise tout court et qu'il n'y ait aucun changement et aucune autre interprétation possible à ce que l'événement ait lieu. Vous compris? Alors là, on sent qu'il y a une sorte de parenthèse.
Il y a une sorte de parenthèse dans laquelle le rabbi dit, ça va changer quoi, cette idée que l'on vient d'émettre sur l'éternité de la Torah ou l'éternité des mitzvot. Alors, le rabbi, en fait, il explique que dans la halakha, il y a des conditions qui sont là pour établir quelque chose qui est assez grave d'ailleurs. Maïmonide en parle en différents endroits de ces halakhot. Certaines personnes se mettent dans des situations où ils sont considérés comme renégats. Pourquoi? Parce qu'ils remettent en question certaines choses de la Torah. Maintenant, si toi tu viens remettre en question, qui dit remettre en situation, remettre en question. Si toi tu viens remettre en question, c'est tout à fait d'accord que la Torah, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Puisque Moshe l'a dit, tout est vrai. Sauf que l'interprétation que toi, tu donnes à ce verset, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est vrai, mais ça ne veut pas dire ça. Ce qui est clair, c'est que si quelqu'un vient te dire « cette mitzvah, c'est pas ça », lui, il n'a pas raison. Et lui, c'est effectivement un renégat. Mais que quelqu'un vienne, pour une raison ou une autre, on va voir deux types de facteurs, remettre en question une interprétation de la Torah, alors ce n'est pas pour autant qu'il devient de facto un renégat. C'est toute la différence. C'est là, si on peut dire, dans cette parenthèse, dans ce chapitre 5, c'est une parenthèse dans laquelle il dit dites-moi, et c'est quoi alors les conséquences qu'on appelle à chaque fois dans le monde du Talmud, dans la halakha, c'est quoi la nafka mina? Quelles sont les conséquences dans la jurisprudence de cette démonstration? Oui, il y en a une. Et donc, la raison pour laquelle le Rambam ne se suffit pas des autres preuves. Mais le Rambam a besoin aussi de cette preuve qui implique une mitzvah, parce qu'ainsi il vient appuyer sur le fait que du fait qu'une mitzvah est impliquée dans le sujet, alors il est considéré comme un renégat. Pas parce que la Torah seulement a témoigné sur la venue de Mashiach dans les prophéties de Bilam. Parce que ça peut être interprété autrement. Non, il est renégat tout simplement parce qu'il est en train de remettre en question une mitzvah de la Torah. Et c'est bien pour cela que c'est dans une halakha à part, parce qu'on parle ici d'un caractère totalement particulier, d'une nouvelle preuve qui vient établir en effet que quelqu'un qui ne reconnaîtrait pas la venue de Mashiach du fait que cette dite venue de Mashiach est liée avec une mitzvah, ça le met donc en porte-à-faux par rapport à toute la Torah. Alors, l'afka nominal est quoi? On l'a dit. Si maintenant quelqu'un va dire, moi je ne crois pas en la Géoula,
Parce que je pense que la Géoula, quel est le statut d'une personne qui dit « moi je ne crois pas en la Géoula parce que je pense que toutes les promesses de la Géoula ont changé parce qu'on a arrêté de mériter ». Alors on ne peut pas dire que lui, il renie la Torah de Moshe, puisqu'il y a des exemples dans la Torah où parce qu'on a arrêté de mériter, les choses ne se sont pas réalisées. C'est pas pour autant donc on pourra le dire, ah, tu es un koffer, tu es un renégat, tu es quelqu'un qui ne reconnaît pas la Torah tout entière. Mais dès lors que on a dit que la Géoula dépend et est un détail dans les statuts d'une et même mitzvah, alors celui qui ne croirait pas en la Géoula, en fait, remettrait en question la mitzvah en elle-même, de là l'éternité de Torah et de mitzvot, qui a ce caractère-là, d'accord, d'éternité précisément parce que Dieu et ses commandements ne changeront pas. Donc là, dans ce caractère-là, sous cet angle-là, donc la personne serait effectivement Kofer Batorah. Ou une autre nafkamina, une autre conséquence, quelqu'un qui ne croirait pas en la venue de Mashiach de manière concrète, parce que lui, il est là, il vient t'interpréter les versets sous une autre allégorie, sous un autre sens, sous une autre interprétation, pas celle qui est rapportée dans le Talmud ou dans les Midrashim, ou même dans Maïmonide. Est-ce que pour autant il est kofer dans Moshe? Non. Par contre, en revanche, s'il ne reconnaît pas la venue de Mashiach dans sa réalisation optimale des mitzvot et de la mitzvah des villes de refuge, alors lui, il est un renégat. Lui, il prend le caractère que Maïmonide a porté en disant, oui, il est kofer de Torah ou de Moshe. D'accord? À partir de là, dans le chapitre 6, évidemment, Rabbi va dire, à partir de là, on va comprendre quelque chose d'intéressant. On voit que Maïmonide, lorsqu'il parle de la prophétie de Bilam et de la preuve de la prophétie de Bilam, alors Maïmonide dit de manière explicite que les mots de Bilam ont été dits sous une forme prophétique. Quel est l'intérêt de Maïmonide de nous dire que ce que Bilam a dit, c'était sous une forme prophétique. Vesham niba bishne meshirim. Peut-être pas relation. Le Rabbi dit, pardon? Peut-être pas relation. Alors, j'ai mal entendu.
peut-être par relation aux autres Nevi'im qui sont arrivés plus tard. Alors, attendez. Les Nevi'im, peut-être les... Ouais, alors en fait, peut-être tu veux dire que Maïmonide, dans l'entrecrochet, il dit, peut-être tu voudras dire que Maïmonide, tout simplement, il nous dit, et là il a prophétisé, pour te dire, tu sais, c'est une prophétie, hein. C'est vrai que normalement je ne fais pas confiance à Bilam, mais là c'est quand même une prophétie. Rabbi dit, mais ça, je n'ai pas besoin qu'ils me le disent. Parce que dès lors que les paroles de la Torah, elles ont été citées par Moshe, les paroles de Bilam, elles ont été citées dans la Torah par Moshe, déjà, ça leur donne une... Moshe, il n'aurait pas rapporté les blagues qu'il a entendues ni chez Pharaon, ni, je ne sais pas, quand il était à Midian. Il a entendu certainement des blagues de berger. Et là, la blague de Bilam. Ah, t'as entendu, Bilam, il nous en a raconté des bien bonnes. Non. Si la Torah les a rapportées, c'est précisément parce que c'est quelque chose qui a une vraie portée. Donc, c'est pas pour ça qu'il dit le Vesham Niba. Pourquoi alors il dit Vesham Niba? Et il a prophétisé. Alors, Rabbi dit parce qu'en fait, ici, il veut à chaque fois appuyer sur l'importance pour laquelle nous devons croire en la venue de Mashiach. Il faut savoir une chose. Il y a une échelle de valeur, si on peut dire, dans ce que nous entendons de Dieu ou ce que nous rejetons de Dieu, qui peut, oui ou non, entre guillemets, aggraver notre cas ou au contraire nous transporter. Et s'il est vrai, quelque part, que les paroles de la Torah sont plus fortes que les paroles de nos sages ou des prophètes, il est aussi vrai qu'il y a un caractère dans les paroles de prophètes qui les rendent plus graves. Vous savez quoi? Dès lors que la parole de prophète est formulée pour être donnée aux hommes, ça lui donne un caractère très spécifique. C'est quoi? Dans la Torah, hein, la sentence pour celui qui a oublié de dire le schéma, ou celui qui a transgressé le Shabbat, même par inadvertance, c'est pas la même. Celui qui a touché un objet impur, ou celui qui a kidnappé son prochain, c'est pas la même sentence. Il y a une graduation, il y a une échelle de valeur dans les transgressions de la Torah. Eh bien, sachez que cette échelle de valeur, elle n'existe pas dans les paroles de prophète. Quelqu'un qui déroge à la parole de prophète, il est de facto, c'est la peine capitale. Pourquoi? Parce que c'est le message de l'instant que Dieu réserve aux hommes. Et le message, il doit être pris dans son intégrité, appliqué. Et donc, quelque part, Maïmonide, en premier, il te dit, tu sais quoi? Je t'emmène une première preuve. Moshe lui-même a promis et nous raconte dans la Torah qu'un jour, Dieu rassemblera les exilés. Première preuve. Ça lui donne le caractère de la beauté, de la force de la Torah. On m'a dit qu'il y a un inconvénient, c'est que tu peux l'interpréter comme tu veux. Après, il te dit, attention, il y a plus grave encore. C'est une prophétie. Et une prophétie, donc, il n'y a pas une échelle de valeur dans la prophétie. Tu es lié au message que Dieu envoie au prophète et tu te dois de le garder. Troisièmement, encore plus encore,
C'est ni sujet à interprétation, c'est ni sujet à changement, c'est ni sujet à modification, parce que c'est une mitzvah. Et là, on comprend bien ce que Maïmonide veut apporter en rapportant ces trois preuves bien distinctes, parce qu'elles touchent à des sujets à des caractères bien différents. On va retenir ici, oui, effectivement, ici, c'est ainsi. Celui qui ne va donc pas croire en le roi Mashiach, alors effectivement, c'est quelqu'un qui se trouve en porte-à-faux avec la Torah de Moshe Rabbeinu, avec les prophéties de Moshe Rabbeinu qui sont dans la Torah, et avec les mitzvot qui sont dans la Torah, qui, elles, se doivent d'être totalement éternelles. Dernier point. Pardon. Dernier point. Dernier chapitre. Est-ce que tu peux me dire, j'ai très bien compris, on a bien compris, on reconstruit. Maïmonide ici va te dire, tu ne crois pas en l'avenir de Mashiach, tu es en porte-à-faux par rapport à la Torah et à Moshe, tu es en porte-à-faux par rapport aux prophéties, tu es en porte-à-faux par rapport à l'éternité des mitzvot. Tu sais ce point-là, je le sais de la mitzvah de Hari Miklat. Et comme il n'y a pas de hasard dans la Torah, pourquoi Dieu a-t-il choisi que ce message de l'éternité de la venue de Mashiach soit lié? Il doit être lié à une mitzvah. Mais pourquoi la mitzvah des villes de refuge précisément? Et pas une autre mitzvah? Peut-être Dieu il aurait laissé une petite partie des trucs de tefillin, ou disant, quand le Messie viendra, alors tu mettras une 5e boîte, une 5e paracha. Ouais, et comme il n'y a pas une mitzvah pour rien, hein, alors on finira cette mitzvah, quand Mashiach qui va venir, ça sera les tefillin. Non, c'est des villes de refuge, quel rapport? Parce qu'en fait, la fonction de la ville de refuge, dit le Rabbi dans ce dernier chapitre, c'est l'objet de la ville de refuge. C'est ce que doit nous apporter, en fait, les temps messianiques. La ville de refuge, tout d'abord, a pour fonction, comme je l'ai dit en introduction, elle a pour fonction de protéger la personne qui a commis la faute, de le protéger du vengeur. La Géoula est une situation dans laquelle Dieu nous met dans une situation où on est protégé de tout ce qui peut, comme nous l'avons vu, nous tracasser dans notre service de Dieu. Il n'y a pas plus grand vengeur, entre guillemets, que le Yetzer Hara lui-même. Il y a une Gemara qui explique. Le Yetzer Hara, c'est lui le Satan. Et c'est lui le Malach HaMavet, et c'est lui l'ange de la mort. Pourquoi? Il vient, il te tourne la tête. Satan, ça veut dire celui qui te fait détourner. Et lui-même, après, il vient et il devient le procureur. On dit, oh, t'as vu, il a fait le péché. Et c'est lui-même qui, en vérité, est le germe de la séparation avec Dieu, c'est-à-dire la mort. D'ailleurs, Rabbi développe l'idée même
du péché, quelque part, c'est justement un petit meurtre. Alors, on fait des péchés consciemment, inconsciemment. C'est un petit meurtre. Sur le premier meurtre, il est marqué. Sur du meurtre, il est marqué lorsqu'on définit le meurtre au début dans la Genèse, dans le livre de Bereshit. Shoferdam ba'adam, ça fait partie des lois de Noach même. Shoferdam ba'adam damo yeshafer. Celui qui déverse le sang de l'homme, que son sang soit versé. Or, la Torah ne dit pas celui qui déverse le sang de l'homme, que son sang soit versé. La Torah, elle dit celui qui déverse le sang de l'homme dans l'homme, alors que son sang soit versé. Qu'est-ce que ça veut dire, il déverse le sang dans l'homme? Oui, tu as déjà vu quelqu'un qui veut tuer quelqu'un? Bon, on est quoi ici? Des buveurs de sang? Pas du tout. Le sang, il est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sang, c'est l'énergie. Dieu, il te donne de l'énergie pour faire le bien. Et tu prends cette énergie et tu la déverses dans le bien, tu l'as investi dans le mal. C'est un petit meurtre. C'est quoi un meurtre? Tu sais, avant, le gars, il m'énervait. J'ai donné 3 claques. Il tombait raide. Et maintenant, je suis tranquille. C'est-à-dire qu'en lui retirant, tant qu'il était, entre guillemets, vivant, il te laissait, toi, pas vivre. Et maintenant que lui, il vit plus, alors toi, tu vis. C'est comme si tu lui as piqué sa vie, en vérité. Tu as pris son sang et tu l'as déversé dans toi. Tu as pris toute son énergie à lui et tu l'as mis dans toi. Quand quelqu'un il fait un péché, c'est exactement pareil. L'énergie que Dieu il a normalement prévue pour arranger le monde, toi tu l'as pris et tu l'as mis dans autre chose. Un meurtre. Et pour cela, tu as besoin d'aller dans une ville de refuge. Comme j'ai dit avant, les prisons, ça n'existe pas, ce n'est pas des punitions. C'est des lieux de réhabilitation. Au point où quand quelqu'un il avait un maître, puisque en fait, là-bas, dans la ville de refuge, il faut qu'on le réhabilite, qu'on le travaille, qu'on l'arrange, qu'on le méchapère. Alors, on faisait venir son maître avec lui dans la ville de refuge. Autrement, quel est le but qu'il aille dans une ville de refuge? Pour rester le même ou pour devenir pire encore? La ville de refuge a pour fonction justement de transformer la personne. Et donc, c'est là toute la raison pour laquelle la preuve qui a été impliquée, dans laquelle s'implique une mitzvah, pour les temps messianiques, c'est précisément celle de la ville de refuge, puisqu'à ce moment-là, ce sera vraiment l'époque. Donc la ville de refuge, c'est les temps messianiques, pardon, sont la situation des refuges du peuple d'Israël dans lesquels plus aucun tracas n'existera. Précisément, de quel tracas on parle? De ceux du Yetzer Hara, de ceux du vengeur. Et l'antidote de l'exil, la préparation, c'est précisément l'étude de la Torah. Car nos sages nous disent que ce sont les paroles de la Torah réfugient. Quand tu étudies la Torah, tu as l'impression d'être dans un refuge, le monde est tout autour, et c'est tracas, c'est bilboulé, c'est casse-tête. Eh bien, ils n'existent plus. Et de la même manière que la ville de refuge constitue l'expiation, le rachat, la réhabilitation de celui qui a tué, aussi en est-il spirituellement. De la transformation du juif de l'exil, c'était du juif qui a péché, du juif qui s'est éloigné, pour revenir et être réintégré, réfugié au nouveau dans la Kedusha. Ça, c'est tout en lien avec la venue de Mashiach. Le rabbi ici donne
Deux notes très intéressantes à la fin. Oui, c'est en lien avec la venue de Mashiach, puisque il y a marqué dans les textes de Chassidut que la ville de refuge dans le concept messianique, c'est l'espace dans lequel le temps messianique, c'est le temps où il y aura la lecture des secrets de la Torah. On a dit, la ville de refuge, c'est la force des paroles de la Torah qui nous transforment, dans lesquelles on peut se réfugier. Et là, oui, effectivement, nous nous réfugierons, puisque ce sera toute notre préoccupation au moment de la venue de Mashiach. Nous nous réfugierons dans les paroles des secrets de la Torah révélés par le Mashiach. Et là sera l'expiation du peuple d'Israël. Et la Rabbi dit en bas, passe dans les écrits du Harizal, c'est marqué que quelque part les temps messianiques ne sont pas seulement l'expiation sont pas seulement l'expiation de, entre guillemets, des péchés du peuple d'Israël, mais des péchés les plus anciens, à remonter par le plus terrible des péchés, qui a été le fratricide de Caïn et de Hevel tout au début de l'histoire. Ce meurtre qui a été fait. Peut-être que, en fait, j'ai l'habitude de dire que Caïn, en fait, comme il ne savait pas ce que ça veut dire un mort, puisque jusque-là, il n'en avait pas, peut-être qu'il n'était pas aussi responsable qu'on le croit. Il s'est bagarré avec son frère, et sans savoir, il en est mort. Et on a vu que Caïn, après, a un petit peu subi le phénomène de ville de refuge. C'était quelqu'un qui a dû errer, partir, cacher, etc. Mais c'est toute l'histoire, en vérité, de l'humanité qui sera, en fin de compte, réparée par cette fin des textes de Maïmonide, qui décrit bien une mitzvah qui prendra toute son ampleur précisément au temps messianique, puisque le temps messianique, c'est justement cette ville de refuge qui nous transformera et qui transformera le monde tout entier, l'humanité, dont on espère voir vite, toute la réalisation. Hadak. Amen. Razak. Amen. Amen.